Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première édition sur Instagram, tout simplement donc pour la série Entre nous. Comme je vous ai expliqué, l'objectif, la philosophie, c'est vraiment de partager ensemble sur un thème en particulier et vous laisser l'opportunité en tant finalement que coach, que consultant en bilan de compétences et humaine avant tout, femme, de pouvoir justement répondre à vos questions, à vos interrogations du moment. Donc, on y va, on est parti pour 30 minutes ensemble. Alors, le partage du jour. Comment déjà fonctionne Entre nous, en quelques mots. Entre nous, donc je partage quelques jours avant le live, alors là c'était hier, un post sur posez-moi toutes vos questions et j'y réponds en direct en live. Bien sûr, si tu n'as pas eu l'occasion de poser tes questions en avance, si tu es présente aujourd'hui, ça me ferait plaisir d'avoir un petit coucou de ta part pour voir que tu peux passer. C'est important, chacun puisse prendre ce qu'il a besoin de prendre et ce qui le touche. Et aussi, donc, de poser ta question en direct si tu en ressens le besoin. Ensuite, pour la suite, eh bien, ça va être du live. Encore une fois, de la spontanéité, de l'authenticité. Et je demande surtout énormément de bienveillance envers les autres et aussi envers toi-même. Parce que je suis sûre que si tu as des questions que tu te poses, que tu n'oses pas forcément poser en direct, par écrit ou à l'oral, eh bien, si tu te la poses, c'est qu'il y en a plein d'autres autour de toi qui vont pouvoir aussi se la poser et du coup profiter de ce partage avec du coup toi. Bon, bah écoutez, on est parti. Alors, j'aimerais qu'on puisse aborder la première question qui m'a été posée pour le coup avant ce live. J'ai donc Amandine qui m'a demandé, bah, du coup en fait, moi, ma problématique pour la motivation, c'est finalement que j'ai tendance à procrastiner. Alors, ça tombe bien puisque le thème, ce sera justement la procrastination pour retrouver de la motivation. Et elle me posait la question, mais en fait, est-ce que c'est normal de procrastiner? Parce que pour moi, j'ai l'impression que tous les coachs, tous les psys nous disent, mais de ce que je vois, c'est pas normal en fait. Et forcément, si j'ai tendance à procrastiner, c'est qu'il faut que je bosse sur moi pour aller de l'avant. Alors, ma réponse là-dessus, Amandine, c'est pour moi, pas du tout, c'est tout à fait normal. À un moment donné, c'est humain de procrastiner. Il y a des moments où justement il y a des actions, par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi par exemple pour faire le ménage, ça je prends souvent cet exemple parce que franchement ça me casse les pieds. J'ai pas forcément envie de le faire. Ou en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, la partie comptabilité, par exemple gérer les factures, c'est pas un sujet qui me parle plus que ça. Pour autant, eh bien, il y a des moments où oui, je m'autorise à dire, par exemple, les factures fin de mois, et donc je suis tranquille jusqu'à là. Et le ménage, eh bien, j'ai un seuil où des fois, je m'autorise à me dire, ok, je repousse. Et à des moments, justement, quand pour moi, ma limite est atteinte, eh bien, je passe à l'action. L'idée, en fait, la problématique, c'est pas d'être dans la procrastination. L'idée, c'est d'y rester dans la procrastination. Et justement, les astuces que j'ai envie de te partager, qui vont venir d'ailleurs en résonance avec la question de Catherine, qui m'avait posé aussi cette question, c'était qu'est-ce que je peux faire pour justement maintenir cette motivation et réaliser des tâches qui des fois ne me parlent pas du tout. Là, donc, pour te parler un petit peu du contexte, Catherine donc, était dans une phase où elle recherchait justement un travail de manière active et sa volonté était justement de pouvoir bien trouver un nouveau poste et sortir de son poste actuel. Sauf que face à certains types de retours négatifs, plusieurs centaines de retours, à un moment donné, elle s'est sentie fatiguée et du coup, elle n'a plus forcément la motivation pour aller de l'avant. Donc là, concrètement, eh bien, moi, la question que j'aurais envie de te poser, du coup, Catherine, si tu me regardes aujourd'hui, c'est vraiment de te poser, vraiment avec la bienveillance et de prendre un temps pour te demander, ok, est-ce que justement cette action de changer d'emploi, de changer d'employeur, c'est essentiel pour moi? Et pourquoi, en deux mots, pourquoi faire? Quel intérêt je vais avoir? Et tu vois, clairement, cette philosophie-là que je vais utiliser donc pour répondre à ta question, Catherine, en te posant une autre question pour te faire avancer, c'est typiquement le cheminement d'un accompagnement qu'on va réaliser dans le cadre d'un coaching, dans le cadre d'un bien de compétences, où on fait le point sur soi avant tout.
est-ce que cette action, elle est essentielle pour moi ou pas? Si c'est une action, par exemple, où on va parler de choses plus d'obligation, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, les factures, de mon côté, ben oui, en tant qu'entrepreneur, il y a pas des obligations. On est obligé dans le sens où si je fais le choix de dépasser la date limite, eh bien je vais avoir des agios, des choses à payer en plus. Donc forcément, dans ce cadre-là, effectivement, moi-même, je me sens effectivement obligée de le faire à telle date pour éviter d'avoir la pénalité. Pour le cas par exemple, de recherche d'emploi, est-ce que pour toi, c'est impératif de chercher un nouvel emploi maintenant? Est-ce que c'est dans un timing peut-être plus éloigné? Voilà. Te poser ce type de questions. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'il y a des obligations particulières, alimentaires, besoin de rémunération, besoin de reconnaissance, un mieux-être également que tu vas rechercher, un épanouissement? Le deuxième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, donc c'était vraiment je prends mes notes, puisque j'avais mes questions. C'était vraiment, ok, ce sujet-là, c'est une obligation pour moi. Comment je peux faire pour arrêter de procrastiner? L'astuce. L'astuce à ce moment-là, c'est de te dire vraiment, ok, d'ici 2 à 3 mois, où j'ai envie d'en être? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé pour prendre confiance en moi, pour avancer? Quelle est la plus petite action que je puisse mettre en place d'ici 2 à 3 mois pour atteindre mon objectif? Deuxième question, d'ici 6 mois, où j'ai envie d'en être? Et tu peux même aller jusqu'à d'ici 1 an, où j'ai envie d'en être pour mon objectif. Et pour reprendre justement ce que nous disait Catherine, eh bien c'est dans le cadre professionnel, dans 1 an, à quel type de poste je me vois? Est-ce que j'ai changé d'employeur? Est-ce que j'ai changé de poste dans ma entreprise? Est-ce que j'ai rééquilibré finalement ma vie pro et perso? Voilà, ce type de questionnement-là que tu peux te faire. Ensuite, donc là, je vais rebondir sur la question de Lucille, qui m'avait demandé également, moi aujourd'hui donc je suis maman, je viens d'avoir un petit et je ne sais pas comment faire pour justement faire passer un certain nombre d'actions, comme notamment elle est salariée, Lucille aujourd'hui, et donc comment faire pour tout simplement en fait combiner le pro et également le rôle de maman, le rôle de femme. Et plus particulièrement, moi, la réponse, puisque là c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement large, Lucille, ce que je t'inviterais vraiment à faire dans un premier temps, c'est vraiment de baliser en fait les domaines de vie et de voir dans chacun des domaines de vie, donc la famille, le couple, le travail, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? C'est vraiment des questions comme si je n'ai pas ça, eh bien je regretterais de l'avoir plus tard. Enfin, de ne pas l'avoir eu, plus tard. Et ensuite, à partir de ce qui est effectivement essentiel, il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont obligatoires, eh bien c'est te donner des délais. Donc des délais, et ça c'est là pour tous, quand on procrastine, c'est se donner, ok, où j'ai envie d'en être d'ici 2 à 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est quoi le risque si je ne change rien? Sous quel délai j'ai envie de le réaliser? En fait, le fait de se donner une date va automatiquement, en fait, c'est le cerveau qui est comme ça, quand on se donne des délais, eh bien, on va avoir plus tendance à s'engager, à s'impliquer, à passer à l'action. Et le deuxième point, c'est un autre objectif qui est qu'est-ce que je peux faire? Donc la plus petite action, je reprends ma question de tout à l'heure, tu te rappelles, en me disant quelle est la plus petite action que je puisse faire pour atteindre mon objectif? Et je rajoute qui ne dépend que de moi. Pourquoi je dis ça? Eh bien, puisque c'est important également d'avoir savoir où tu veux aller et ce qui dépend de toi uniquement, c'est-à-dire où tu es vraiment actrice et acteur. Il y a des choses dans l'environnement autour de toi, si par exemple tu veux changer d'emploi, pour reprendre Catherine, eh bien la recherche d'emploi dépend certes de toi dans la partie démarche pour aller envoyer les CV, pour relancer les employeurs, pour te renseigner sur les entreprises. Cela dit,
eh bien, il y a aussi une part que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire la réponse de l'employeur, finalement. Donc là, effectivement, te mettre une pression très très forte en te disant il faut absolument d'ici un mois que j'ai trouvé un emploi, eh bien, risque peut-être justement de te créer une pression, un stress qui va venir effectivement te bloquer dans ton action. Donc, est-ce que, pour moi, à mon sens, créer cet objectif de trouver un nouveau poste d'ici un mois, c'est écologique pour toi, c'est-à-dire ça prend en compte tes besoins et ça ne dépend que de toi? Eh bien, non. Par contre, ce qui dépend de toi et ce que tu peux faire, c'est dire voilà, je m'engage à envoyer une dizaine de CV par semaine en ayant personnalisé ces CV pour justement optimiser l'impact qu'il va avoir auprès du recruteur. Voilà. Alors, un autre truc que j'ai envie de te partager, donc qui n'était pas dans les questions que j'ai reçues, c'est une dernière astuce, vraiment qui te permet justement dans le cadre où on était, jusqu'à maintenant, on a des obligations, donc créer un deadline. Ça, c'est une première chose. Le noter dans ton agenda, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, c'en est une autre. Le troisième, c'est de te dire, bien ok, j'ai un truc que j'ai envie de faire. En même temps, je suis un peu anxieuse, j'hésite un petit peu, j'ai des doutes. Et bien, ce qui va faire un effet levier, c'est également de t'engager auprès de quelqu'un. Par exemple, tu vois, s'il y a une action que tu as envie de faire là aujourd'hui et où tu te dis ça fait d'un moment déjà que j'y pense et quelque chose où je serais obligée d'y passer parce que c'est nécessaire pour moi et essentiel, eh bien, tu peux écrire en commentaire là en bas de la vidéo, donc en live pour la team live, en replay, team replay quand tu nous regardes, eh bien de dire voilà, j'ai envie et je m'engage à. Et je te laisse compléter par ce que tu veux faire avec ton timing en mettant le dièse avec Kelly Coach Sensible. Ça me permet moi donc de voir effectivement que tu t'es engagé à faire quelque chose et du coup à partager cet engagement du coup avec toi et aussi donc à travers les échanges, eh bien voir où tu en es dans ton évolution. Si maintenant c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour toi, qui pour toi a une vraie importance et pourtant tu n'arrives pas à passer à l'action. Donc là on n'est pas dans l'obligation des petites choses de la vie comme par exemple les factures, l'administratif, les courriers. On est plus sur par exemple, mais je pense à un entrepreneur qui a envie de se lancer justement dans l'entreprise mais qui en même temps a des craintes, des doutes, peur d'échouer. Crainte aussi du jugement des autres et qui font que du coup c'est un mécanisme au niveau du cerveau qui se met en place et qui fait qu'il procrastine sur son activité. Et bien à ce moment-là, l'important c'est justement de te dire ok, pourquoi j'ai envie de faire ce que je souhaite, c'est-à-dire par exemple que de devenir ébéniste, je pense à Stéphane que j'ai accompagné en bien de compétences il n'y a pas longtemps, formatrice pour Anaïk, que ça soit RH pour Catherine, que ça soit peu importe en fait ton métier, peu importe ce que tu as envie de viser, personnalise-le par rapport à toi. C'est ça l'important. C'est vraiment de te dire ok, pourquoi j'ai envie de me lancer dans ce projet-là professionnel, en quoi il me tient à cœur et ça va m'apporter quelque chose. Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et quels vont être les investissements nécessaires en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, pour justement conscientiser tout ça. Et ensuite, te dire, ok, c'est quoi le risque si je ne change rien à ce que je fais maintenant? Et ensuite, que puis-je mettre en place dès maintenant, aujourd'hui, là, après le live, ou même en live, si tu décides, c'est ok. Et bien te dire, qu'est-ce que je peux mettre en place à ma façon, qui sera ma façon personnelle, donc ma façon Kelly, par exemple, de mettre en place les choses, ça va être par rapport à mon activité de coaching et de bilan de compétences, c'est aussi de créer justement des moments d'échange, comme on le fait aujourd'hui, de manière mensuelle. C'est important pour moi pour justement que vous puissiez voir un petit peu mon approche, ma philosophie,
mes valeurs et également partager des choses que j'ai pu apprendre avec vous pour, oui, vous donner envie en fait de rejoindre l'accompagnement, que ce soit un bilan de compétences ou un coaching. On va être honnête. C'est ça le but du jeu aussi. Bonjour Catherine, je vois que tu es en live aujourd'hui. Je suis ravie de te voir. Alors, donc, si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas. On est parti, on est en live. Et pour autant, je vois les posts qui s'affichent pour tous ceux qui nous rejoignent aussi. Je les vois sur mon écran de téléphone. Je suis sur téléphone. Donc, concrètement, je récapitule ce que l'on s'est dit. S'il s'agit vraiment d'une obligation et pour autant que tu as une baisse, tu te sens fatigué, tu as une baisse de motivation, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, c'est humain. Ça nous arrive à tous de l'avoir à des moments. L'important, c'est pas de ressentir la procrastination, c'est d'y rester dans ce mode-là. On a vu, si c'est une obligation, pour toi tu considères comme une obligation, eh bien la meilleure des astuces que je peux te proposer aujourd'hui, c'est te noter de la faire dans ton agenda. Tu réserves un créneau et tu t'y tiens. Deuxième astuce, tu peux également faire ce qu'on appelle la théorie de l'engagement. L'engagement, ça va être, par exemple, je t'ai proposé de me mettre en commentaire, en dessous de la vidéo, quel est ton engagement? Qu'est-ce que tu as envie de faire comme action pour te sentir plus motivée et te sentir plus sereine, plus en équilibre aussi dans ta vie pro et perso, et nous le partager. Comme ça me permet de partager aussi ton commentaire et par la même occasion de faire un suivi avec toi pour te demander, de faire un petit coucou en disant tiens coucou, où tu en es? Voilà, c'est un esprit d'équipe. La deuxième chose, c'est donc si jamais tu n'es pas obligé de le faire, mais tu sens que pour toi c'est une action qui est essentielle, qui te tient à cœur et qui te dit oui, j'ai envie de le faire et pourtant je ressens dans ma tête vraiment des cogitations mentales, des pensées du type et si je me trompe, et si je me plante, et si. À ce moment-là, ce que je te propose, c'est de te poser du coup les 4 questions que je t'ai dites précédemment. Où ai-je envie d'en être d'ici 2 à 3 mois, puis 6 mois, puis 1 an? Deuxième point, c'est quoi le risque? Si tu ne changes rien, si tu ne passes pas à l'action, que va-t-il se passer concrètement là dans ta vie? Au niveau de tes relations, au niveau de tes amis, au niveau de ta famille, au niveau du travail, quel que soit ton objectif. Troisième point, qu'est-ce finalement qui me freine pour passer à l'action? Quels sont mes blocages? Concrètement, conscientiser va te permettre justement de mettre des mots et c'est la première étape pour justement ensuite te permettre, quand tu as identifié, de remplacer, transformer ce qu'on appelle en psychologie des croyances limitantes en justement des croyances ressources. Donc concrètement, c'est par exemple, je ne me sens pas capable de prendre ce métier, je n'ai pas assez de compétences, je n'ai pas 100% des compétences pour atteindre un métier, par exemple de dresseuse. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai aucune compétence en dressage animal. Au lieu de me dire ce type de discours, je vais choisir volontairement, j'insiste, de me dire, pour le moment, effectivement, je n'ai pas toutes les compétences pour devenir dresseuse et je vais les développer au fur et à mesure du temps et je me laisse le temps pour justement prendre ma place en tant que dresseuse parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'être auprès des animaux, d'être dans le bien-être pour eux, de les accompagner et leur permettre justement de trouver par exemple une famille à travers une association d'animal, par exemple. Pour toi, au niveau de l'épanouissement pro, ça peut être plein de choses. Tiens, dis-moi peut-être en direct si tu as des commentaires, des choses qui sont importantes pour toi, que tu aurais envie de partager. Qu'est-ce qui fait que ça te donne envie finalement d'aller de l'avant? Et en attendant, dernier point, qui était donc notre 4e point, c'est que puis-je mettre en place à ma façon, qui sera personnalisée, pour justement avancer, sortir de la procrastination et qui ne dépend que de moi, et uniquement de moi.
Voilà pour les points que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, de te partager. Alors, écoutez, je vais vous laisser, du coup là l'idée c'est vraiment qu'on se laisse, on a encore, je regarde ma montre, quelques petites minutes. Donc ce que je vous propose c'est de voir, pour ceux qui sont présents déjà en direct, si vous avez des questions, des remarques, tout ce que vous voulez, c'est maintenant, c'est le moment. Et après, dans un dernier temps, eh bien, je vous l'ai pas forcément dit, mais vu que là je vois le temps, on est pas mal, j'ai envie de vous faire une petite surprise. Donc, je vous laisse le temps d'écrire. Et s'il n'y a pas de questions, si tout est clair, eh bien, nous passerons à la surprise. Hop. Et j'en profite pour boire un petit coup. Ok. Bon, a priori, c'est nickel. Tout est clair. Donc la team replay, pour ceux qui vont regarder un replay, n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous n'avez pas pu être présente, encore une fois, écrivez dans les commentaires en dessous de la vidéo. De toute façon, le live sera disponible en replay sur YouTube et sur le groupe privé Facebook qui s'appelle Le Cocon. C'est mon groupe privé où je partage justement des astuces, mindset, motivation, de confiance en soi. Et donc, on arrive au moment de la surprise. Alors, la surprise, eh bien, c'est que j'ai envie d'organiser un jeu concours sur les 3 prochains jours. Donc vraiment les 72 prochaines heures. C'est vraiment pour toi qui regardes cette vidéo, si tu sens que cette vidéo, justement, elle t'a inspiré, elle t'a donné envie d'explorer des champs possibles que tu n'avais pas forcément vus, eh bien, tu me mets juste en story ou un post, eh bien, une story en disant voilà ce que j'ai retenu suite au live avec Kelly Coach Sensible. Tu mets l'idée qui était retenue et tu tags une personne qui peut en avoir besoin. Et suite à cela, eh bien moi, comme en fait tu vas me taguer, je vais voir que tu as participé au jeu. Et dans les 3 jours, donc c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui jeudi, d'ici lundi prochain, eh bien je contacterai la personne qui gagnera. Et qu'est-ce que gagnera la personne? C'est pas une séance de coaching d'1 heure, c'en est pas 2, c'est 3 séances de coaching sur l'objectif, confiance en soi, passer à l'action et être plus épanoui justement dans sa vie pro et perso. Voilà ce super cadeau, c'est une expérience vraiment que je te propose qui est unique, que je ne referai pas. Parce que derrière, il y a un engagement aussi en termes de temps. Donc, c'est vraiment pour te montrer justement cette envie d'avancer. J'ai envie de soutenir ces personnes qui ont cette motivation, cette envie de s'engager, parce que justement, il y a des choses qui leur tiennent à cœur. Et c'est tellement important de pouvoir justement vivre une vie sans avoir de regrets dans ce que l'on fait. Voilà pour cette surprise que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc, écoute, 72 heures, c'est parti, le chrono démarre. Et donc, j'arrêterai de regarder les tags à partir de dimanche et j'annoncerai le ou la gagnante lundi pour les 3 séances de coaching offertes d'1 heure avec moi personnellement. Je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Second Live entre nous. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de me suivre pour voir quand le prochain post avec les questions va arriver. À très vite, bonne journée, ciao ciao.